Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. J'ai planté en janvier 2021 trois différentes variétés de châtaigniers non greffés, Maraval, Marsol et Marigoule. Ces châtaigniers vont me servir à créer une petite marcotière au jardin dans le but de les multiplier chaque année par marcotage. Je vous montre cette technique en vidéo. Allez, c'est parti! Les trois variétés de châtaigniers que j'ai sélectionnées pour ce projet sont des variétés issues d'un croisement entre le châtaignier européen, Castanea sativa, et le châtaignier japonais, Castanea crenata. Ce dernier étant naturellement très résistant à la terrible maladie de l'encre. Cette maladie, qui est arrivée en Europe au XIXe siècle, décime à grande vitesse les châtaigniers européens depuis les années 1950. Elle est nommée ainsi à cause des suintements de liquide noirâtre qu'elle provoque sur la base du tronc. Ces exsudations se font sur des zones d'écorce nécrosées. Le micro-organisme attaque les racines et l'écorce de la base du tronc. Les châtaigniers européens, très sensibles, dépérissent et meurent à la suite de la destruction des racines. Il n'existe pas de traitement curatif permettant de sauver les sujets atteints. Pour prévenir cette maladie, ce type de croisement permet de créer des châtaigniers hybrides dont certains vont hériter d'une très bonne résistance à la maladie, tout en conservant les fruits de grande qualité de leurs ascendants européens. L'hybride obtenu est génétiquement instable par définition. C'est pourquoi, pour le multiplier en fixant ses qualités, il n'existe qu'un unique moyen à la portée des amateurs, la multiplication végétative par marcotage. Maraval, Marsol et Marigoule sont des hybrides que j'ai sélectionnés sur la base de trois critères. D'abord, pour leur bonne résistance à la maladie de l'encre, ensuite parce qu'ils donnent des gros fruits très savoureux, et enfin pour leur facilité de propagation par marcotage. De plus, Marsol et Maraval peuvent également être utilisés comme porte-greffes, ce qui me permettra d'implanter des variétés européennes comme par exemple Belle Épine ou Bournette, sans aucune crainte pour leur avenir. Contrairement au bouturage, dans le cas du marcotage, on cherchera en premier lieu à obtenir des racines sur une portion enterrée de tige. Ce n'est qu'après l'apparition des racines que les plants devenus autonomes seront sevrés du plant mère. Pour le châtaignier, la meilleure méthode de marcotage est la méthode du marcotage après étranglement. Cette technique est utilisée pour des espèces qui s'enracinent difficilement, comme les châtaigniers, mais également les noisetiers par exemple. Les pieds mères sont installés en pleine terre. Il est très important de choisir des plants de châtaigniers non greffés pour être sûr du résultat final. Après une première année de culture en pleine terre, c'est-à-dire une fois bien installés, les pieds mères sont rabattus très courts en fin d'hiver à 20 cm du sol. Au printemps, ils développent des jeunes pousses d'abord herbacées, puis qui se lignifient progressivement. Fin mai, la base des rejets est effeuillée sur 15 à 20 cm. Puis on y place une petite ligature métallique ou plastique qui provoquera un étranglement. Pour ma part, j'utilise des colsons qui sont des attaches en plastique qu'on utilise pour les chantiers d'électricité. Si vous oubliez de réaliser cet étranglement, l'enracinement sera beaucoup plus aléatoire. Au fur et à mesure de leur croissance, on procède à plusieurs butages successifs avec de la terre améliorée de sable et de compost.
un tiers de sable, un tiers de terre de jardin, un tiers de compost, jusqu'à 40 à 50 cm de hauteur environ. En automne, on démonte la butte, on sectionne les pousses enracinées à leur base et selon leur taille, on peut poursuivre leur culture en pot ou les replanter à leur emplacement définitif. La même technique peut être appliquée chaque année sur vos pieds mères, ce qui permet de les multiplier en assez grand nombre, disons 5 à 10 marcottes par pied et par an, dans les meilleurs cas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Pour être sûr de ne rien rater, vous pouvez également activer toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.